justice, la planète, l'humanité et la santé. Jour 98. Hydratation. Aujourd'hui, on va parler de l'hydratation. L'importance d'avoir une hydratation suffisante pour le corps. Ni trop peu, ni trop d'hydratation. On vise à avoir suffisamment d'hydratation pour permettre au corps de bien fonctionner. Si on prenait notre corps entier, on le mettait dans une essoreuse à salade, on verrait que tout ce liquide qui sortirait de notre corps représenterait 60% du poids global de notre corps. C'est énorme. Et tout ce liquide suit une balance qui varie entre les entrées et les sorties. Donc il y a l'homéostasie. Donc c'est cette balance liquidienne du corps. On connaît tous le sang, qui est un des fluides importants du corps. Il y a le liquide lymphatique qui circule aussi dans le corps. Il y a tout le liquide qui va sortir du corps, les urines. Il y a le liquide qui va sortir du corps par les voies respiratoires, lorsqu'on parle, lorsqu'on marche, lorsqu'on respire. Il y a du liquide qui sort par les voies respiratoires. Il y a le liquide qui va sortir par la peau, par la transpiration. Ce d'autant plus qu'on fait une activité physique intense, ou bien qu'on a de la fièvre, ou bien qu'on est dans un environnement chaud. Donc, le corps, par la peau, va évacuer beaucoup de liquide. Donc, il y a une perte importante d'eau. Puis, il y a la production d'eau par la salive, par la sécrétion gastrique. Donc, il y a un cycle de sécrétion de liquide entre ce qu'on reçoit par l'alimentation, par les boissons et par tous les liquides qu'on va recevoir par la bouche et ce qui sort par les urines, par la peau, par la respiration et aussi par les selles qui peuvent être d'autant plus importantes que les selles sont liquides. À ce moment-là, on parle de diarrhée et on peut avoir des pertes importantes d'eau par ce mécanisme-là. Alors, c'est important lorsqu'on marche comme ce qu'on fait, de penser à boire régulièrement. Boire pour s'hydrater. Alors, il n'y a pas une quantité définie, commune pour tout individu, ça dépend beaucoup de chacun. Classiquement, il y a cette notion qu'il faut boire 1,5 litre d'eau par jour, mais qui ne repose pas forcément sur des bases théoriques scientifiques. Idéalement, ce qu'on sait par les recherches scientifiques, c'est que le corps évacue environ 2 litres à 2,5 litres par jour à travers les différentes pertes dont on a parlé. Et qu'un des moyens pour voir comment le corps est bien hydraté, c'est de regarder la perte principale qui est celui des urines. Ainsi donc, un adulte en santé devrait être en mesure d'évacuer chaque jour 1,5 litre d'urine environ, répartie dans la journée. Et si on est dans une situation de déshydratation, qu'est-ce qui se passe? Les reins vont faire l'effort de limiter cette évacuation, concentrer au maximum les urines. Et donc, un des moyens assez simples pour voir si nos besoins d'eau sont comblés, c'est de regarder la couleur des urines et la fréquence à laquelle on urine. Et une urine très foncée, très concentrée, est un marqueur assez simple d'une hydratation insuffisante. Alors, les formules de calcul peuvent être complexes. Il y a une équipe qui a montré que, par exemple, pour évaluer l'hydratation, on pourrait se fier à l'osmolarité urinaire sur 24 heures, donc plus de 500 milliosmoles sur 24 heures. Et ce sont des techniques assez complexes de laboratoire. Donc, pour chaque individu, un des moyens le plus simple serait de regarder déjà la couleur des urines, la fréquence des urines, et aussi penser à surveiller des signes assez simples comme la soif, qui est un signe d'une hydratation insuffisante,
On peut avoir des maux de tête, donc les céphalées parfois peuvent être associées à une hydratation insuffisante, des crampes musculaires, des contractions musculaires, de la fatigue. Donc pensez à écouter votre corps pour ajuster les besoins en fonction de vous. Donc chacun devrait pouvoir ajuster ses besoins. Donc l'eau est apportée par l'alimentation à travers ce qu'on mange, les fruits, les légumes et d'autres aliments qui apportent de l'eau. Mais l'eau additionnelle est apportée par les boissons. Et l'eau, ce qu'on apporte par la boisson, doit être faite de façon régulière tout au long de la journée. Moi, particulièrement, j'ai pris une routine le matin de prendre environ la taille de cette bouteille, 500 ml au réveil pour bien hydrater le corps après avoir toute la nuit été en mode non hydraté. Et par la suite dans la journée, avec l'activité physique, la marche et autres, donc une hydratation régulière. Alors pensez-y, surtout lorsqu'on fait des longues marches, à prendre assez d'eau pour ne pas se retrouver avec des crampes musculaires, de la fatigue, des maux de tête et des vertiges et des signes qui peuvent être sévères en cas de déshydratation importante. Alors on marche en santé, jour 98. Merci. Attention, attention, ne partez pas. Abonnez-vous et partagez avec vos amis, s'il vous plaît. Merci.